Exode chapitre 11, à partir du premier verset. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore un fléau sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Verset 4. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, parcourait l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon siège sur le trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille dans la mine, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte des cris si grands qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareil. Pas même un chien ne grognera ni contre un homme ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël en Égypte et de la délivrance que l'Éternel a apportée à tout le peuple d'Israël en Égypte. Amen. Tout le monde connaît au moins cette histoire. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas, qu'il fasse ça, voilà, je vais résumer rapidement. Et je crois que tout le monde connaît cette histoire. Le peuple d'Israël qui est parti en Égypte et qui a fait 430 ans d'esclavage et Dieu les a sortis de l'Égypte avec puissance, avec force. Amen. Alléluia. Nous sommes dans notre temps de prière et de jeûne. 40 jours. Vendredi, ceux qui étaient connectés ont écouté l'intervention de la prophétesse Cynthia, qui était fort bénissante, et maman Martine a rajouté une couche. Pour dire que ce programme, c'est Dieu lui-même qui nous convoque dans sa présence. Tout notre chapitre sur lequel nous nous basons, c'est Isaïe 43 et le verset 26 qui dit « Viens, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, expose, parle toi-même pour te justifier. » Dans certaines versions, on dit « expose ton cas pour te justifier. » Et nous sommes en train de plaider avec le Seigneur. Ce matin, je veux parler sur quelque chose d'important, assez important. Je veux parler de la persévérance. Alléluia. Amen. Je veux nous parler de la persévérance. Persévérer. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de son retour. Il nous a dit qu'il venait. Il nous a dit qu'il est à la porte. Il nous a dit qu'il est là. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille vivement d'écouter cette parole. Parce que c'était une prophétie à l'égard de l'Église.
Le Seigneur dit qu'il est là. En attendant qu'il manifeste sa présence de manière visible, que toute la terre le voit, que la contemple nous sommes, nous devons nous persévérer. Je veux parler de la persévérance par rapport à notre temps de jeûne et prière. Amen. Qu'est-ce que la persévérance? Je pense que dans notre marche chrétienne, tout un chacun de nous a eu l'opportunité, l'occasion d'entendre de te dire persévère, tiens bon, persévère. Qu'est-ce que c'est? La définition que j'ai prise, j'ai trouvé une très belle définition. La persévérance, c'est la capacité de persister malgré les échecs, les revers et les obstacles rencontrés en cours de route. Elle est le moteur qui nous pousse à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. On ne peut pas parler de persévérance quand tout va bien. Alléluia. Quand tout roule, on n'encourage personne à persévérer. Parce que toi-même, tu persévères naturellement quand tout va bien. Tu demeures dans ton bonheur, c'est sans effort que tu continues. Et une fois qu'on commence à te dire persévère, c'est que ça ne va pas. On est d'accord? Parce qu'on dit que c'est des efforts, c'est une capacité à persister malgré les échecs, malgré les revers, malgré les obstacles rencontrés en cours de route. Elle est le moteur qui nous pousse à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. C'est quoi le verbe persévérer? J'ai pris cette définition parce que j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. C'est continuer à faire des efforts pour faire ou réaliser quelque chose lorsque cela est difficile ou prend du temps. Je vais répéter. Persévérer, c'est continuer à faire des efforts pour faire ou réaliser quelque chose, même lorsque cela est difficile ou ça prend du temps. C'est ça, persévérer. Et j'ai trouvé que c'était très bien défini comme ça. Alléluia. On revient sur notre texte. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, cette fois-ci, je vais faire quelque chose. Je vais agir pour que Pharaon vous laisse partir. Moïse avait eu 3 tranches de 40 ans. 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert et 40 ans avec la libération du peuple. Moïse était dans le désert. Dieu se révèle à lui. Je suis. Il se présente, lui, je m'appelle je suis. Va en Égypte pour libérer mon peuple. On est d'accord? Va. Moïse dit, je ne parle pas. Il dit, va, je serai moi-même avec toi. Je t'établis Dieu au-dessus de Pharaon. Et Aaron est ton prophète. Et Moïse se lève, il lui donne même comme signe son bâton. Et Moïse part avec la parole de Dieu en main. Avec cette assurance que Dieu ne lui a pas parlé au travers de quelqu'un. Lui, c'est de lui que Dieu rend ce témoignage. Comme moi je parle à un homme, je missionne quelqu'un, je lui parle par des signes, des prodiges, mais comme moi je parle à Moïse, je me présente à lui comme face à face, comme un homme parle à quelqu'un sans intermédiaire. Ça c'est Dieu qui lui rend ce témoignage-là. Ce grand Moïse. Moïse est respecté dans toutes les religions. L'islam, le christianisme, le judaïsme, eux tous, ils respectent Moïse. Tout le monde reconnaît que Moïse est un serviteur de Dieu. Amen. Et la parole que Dieu a donnée à Moïse ne souffrait d'aucune ambiguïté. Elle était claire. Elle était précise. Et Dieu dit, va pour libérer le peuple. On va lire Exode 6. J'aurais besoin que quelqu'un fasse la lecture pour moi, s'il vous plaît.
Exode 6, du verset 1 à 13. Alors, Exode 6, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai du Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile? Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Amen. Amen. Dieu dit, il va sauver avec puissance. Est-ce que ce n'est pas clair cette promesse que Dieu fait? Est-ce qu'il y a une espèce d'ambiguïté? Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que ce que Dieu a dit au peuple d'Israël, ce n'est pas concret, ce n'est pas précis? Est-ce qu'on avait besoin d'une espèce d'interprétation dessus? Non. Il dit, je vais vous délivrer. Jusqu'ici, je ne suis pas pleinement présenté à vous. Je me présente comme l'Éternel. Et l'Éternel va vous sortir à main puissante. Lui-même, il savait qu'une main puissante qu'il va vous sortir. Il dit encore, il va faire cela avec de grands jugements. De telles paroles. Quand tu les reçois normalement, dans quel état tu dois être? Alléluia. Dans quel état tu dois être? Quand Dieu dit, c'est moi, je suis Dieu, je viens, je vais te donner le pays, vous allez le posséder, vous allez vraiment bénéficier de toutes les promesses que j'avais données à votre père. Je me souviens, quand il a entendu leur gémissement et il s'est souvenu de son alliance. Et là, lui-même, c'est un ange qui s'est présenté, c'est l'Éternel lui-même qui fait son entrée de manière magistrale et il dit ce qu'il va faire. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ce qu'il va faire. Quand il vient dire, voilà le programme, voilà les dessins, voilà ce que j'ai en réserve pour vous. C'est clair. Amen. C'est clair, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Ah, j'imagine bien Moïse quand il partait, rempli d'assurance, rempli de puissance, rempli de certitude, se disant oui, je vais libérer le peuple de Dieu. La première des choses que Moïse a rencontrées, c'était quoi? Le peuple lui-même lui a dit, Moïse, pardon. Pardon. Laisse-nous tranquilles. Il dit, si
si le peuple, ça a été clair, la prophétesse est la Bible. Verset 9, c'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchent de l'écouter. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de l'écouter? Moi, je viens parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 43, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Il dit, réveillez ma mémoire. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as de la valeur. Je donne des nations pour toi. Je te prends en charge. Même si tu traverses le feu, même si tu traverses les montagnes, les fleuves, tu ne vas pas couler. Mais ce matin, quelle est la dureté de ta situation qui t'empêche d'écouter? Je dis, ah, c'est les mêmes choses. Pardon. Next. Étape suivante. Quoi d'autre? C'est la dureté de l'esclavage qu'ils étaient de l'autre côté. Moïse, on passe à autre chose. Pardon. On souffre déjà assez. Vous savez, il y a des souffrances, il y a des douleurs telles que quand tu es dedans, même quand on vient te donner une parole du Seigneur, la parole, tu ne la captes pas, tu ne la reçois plus parce que ton cœur est devenu amer, ton cœur est devenu comme Mara. Ton cœur est devenu amer, ton cœur est devenu dur, endurci, parce que tu as tellement souffert de la situation que, quel que soit, même quand Dieu se présente à toi pour te dire, ma fille, c'est le moment. Toi-même, tu dis, ah, c'est bon, cette affaire-là. Tu t'es habitué à ta souffrance, à ta situation. Alléluia. Amen. Dieu dit, c'est Dieu qui se présente. Il dit, j'ai entendu mon gémissement avec puissance. J'imagine le discours du Seigneur qui lui dit, pardon, on va passer à autre chose. Et ils sont quittés devant Moïse. Je me suis mise, quand je méditais, je me suis mise un peu à la place de Moïse. Je me suis dit, attends, quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est dans l'amertume. Tu viens le gars, tu dis, mon frère, c'est bon, ma soeur, c'est bon. Voilà, Dieu m'a dit ceci, cela. Normalement, la personne doit sauter, monter au plafond. Et c'est là où ils se dispersent et puis ils disent à Moïse, on passe à autre chose. Quelle est la dureté? Qu'est-ce qui te fait souffrir autant? Alléluia. Amen. Dieu dit, ah, il va sauver à bras étendus et par grand jugement. Je me suis dit, à quoi Moïse pensait quand il est arrivé? Quand il est arrivé. Et puis une fois sur place, qu'est-ce qui se passe? Non seulement le peuple ne l'écoute pas, encore moins le pharaon. T'imagines, tu es sorti là, Dieu t'a prié vendredi, Dieu t'a parlé, tu es galvanisé, tu es gonflé à bloc, comme on dit, tu es chaud, tu es bouillant, tu es une flamme de feu, tu es devenu même un volcan, on ne peut pas s'approcher de toi. Arrivé sur la situation, Pharaon refuse de libérer le peuple. Wow. Je me suis dit, pourquoi tu as tapé poteau? Tu suis, non, cette fois-ci c'est la bonne. J'ai Dieu avec moi, la confession l'a déclaré. Je sais que Dieu il est avec moi, il m'a parlé, il m'a dit, l'église sera remplie, il m'a dit, cette année c'est mon mariage, le diplôme je vais le décrocher, oh je vais signer. Arrivé là, échec. Bam. J'imagine Moïse qui arrive, rempli de la puissance de Dieu. Il jette son bâton. Et puis le magicien aussi jette leur bâton. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire quoi, la désillusion, n'est-ce pas? Pourquoi la situation perdue? Pourquoi je suis encore dans ce problème? Puisque Dieu m'a déjà parlé.
Alléluia. Dieu a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais mes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Dieu a dit, tu reçois ta guérison, m'a imposé les mots, m'a fait l'huile d'onction. Dieu a dit que je suis guéri. Dieu a dit que ce que je soupire, je l'ai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je ne possède pas encore la chose. Moïse est parti voir le pharaon combien de fois? 10 fois. 9 fois, pardon. Une fois il s'en va, le pharaon dit, bon, je vais laisser cette fois-ci partir. Prie ton Dieu que les sauterelles s'en aillent, que les ténèbres disparaissent. Et à chaque fois, il ne laisse pas le peuple partir. À chaque fois, on vient te dire, mon frère, ma soeur, c'est bon. Cette fois, c'est bon. Dieu a fait. Tu cries alléluia, amen. Tu vois, tu viens, tu sèmes. Tu saisis la parole. Cette fois-ci, c'est pour moi. Voici le jour de la délivrance. Tu proclames, tu es déterminé. Arrivé là, ça ne se passe pas. Il y a des miracles qui se font. Mais pas le sujet principal. Parce que Dieu a fait des grandes choses pendant les 9 fois. Il a fait des grandes choses, des miracles extraordinaires. Il a transformé l'eau en sang. Il a emmené les sauterelles. Il a fait tomber la graine. Il a fait plein de choses. Dieu t'a dit, la première étape c'était bon. T'as dit c'est bon. Dieu a fait toutes les petites choses qui sont autour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu es où? Dieu t'a dit, tu vas aller dans cette entreprise. Tu as tout fait. Dieu t'a dit non, tu seras docteur. Tu seras, comment on appelle, un grand homme de Dieu. Mais depuis l'appel ne sort pas. C'est juste là. Tu tournes, tu te retournes, tu pries, tu jeûnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui n'est pas encore compris? Une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois, ça ne marche pas. 4 fois, le peuple est toujours là. Et puis même la situation s'envenime. Parce que quand Moïse va voir Pharaon dit c'est parce que vous avez du temps que vous pouvez venir me demander de vous libérer pour la nourriture. Je veux augmenter la charge du travail. C'est quand Dieu te parle que la situation s'envenime, la situation s'empire. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que là-bas, là, Dieu est là-bas? C'est là où on commence à dire, est-ce que ce là-même Dieu est avec eux? Les vendeurs d'illusions. C'est là où on commence à dire, on connaît la prophétie. Un prophète attend ça s'accomplit. Depuis qu'on prophétisait, ça n'est pas encore accompli. Là, on commence nous-mêmes à douter. Là où ta femme prend un coup maintenant, tu commences à dire que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Ils sont restés en esclavage 430 ans. 430 ans. Et Dieu vient leur dire, vous allez partir. J'imagine l'espoir. Quand ils ont fini par croire, moi, ils préparaient vos affaires. J'imagine l'espoir. J'imagine l'espérance dans les yeux. Moi, je dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Même ils voient que j'imagine le jour où tout est devenu noir. Ils se sont dit non. Dieu, et puis à gauchette seulement, il y avait la lumière. Ils se sont dit, là, c'est bon. C'est là qu'on va passer dans les noirs pour partir. Et boum, ils ne sont pas partis. Là où tu es fait, tu dis, cette fois-ci, je sens, je sais que c'est maintenant. Oh, je suis convaincu. Et non. Et tu reçois le résultat, c'est pas bon. Tu reçois le résultat, tu dis quoi? Tout le monde m'a dit que c'était bon. En fait, non, c'est pas bon. Alléluia. La partie devient très compliquée. Parce qu'au chapitre 10, verset 28, il dit lui-même à Moïse, c'est Pharaon qui parle à Moïse. Je prends le verset 27. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon
Et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Et il dit lui-même à Moïse, sors de chez moi, veille à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. Imagine-toi, Dieu t'a dit, va libérer le peuple. Toi, tu as vu le buisson, toi, tu as vu Dieu face à face, Dieu t'a parlé, c'était clair. Et puis Pharaon dit, la prochaine fois que tu viens dans ma présence, je vais te tuer. Mon frère, ma soeur, Réhoboth, Dieu nous a dit, nous avons grandi. Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé. Tu sais que Dieu t'a dit. Ce que tu sais qu'il ne ment pas, mais pourquoi ça fait toutes ces années-là, toujours tu es au même point? C'est là que je viens te dire, persévère. 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 Mon Martin, persévère. Stéphanie, persévère. Cynthia, persévère. Christian, persévère. C'est là où la persévérance prend tout son sens. C'est là où les définitions du départ prennent tout le sens. La persévérance, c'est la capacité à persister malgré les échecs, malgré les revers, les obstacles rencontrés en cours de route. Amen. Ils ont dit en cours de route, on n'a pas dit à destination, en cours de route. Cette capacité-là, c'est les efforts pour faire, pour réaliser quelque chose. Lorsque cela devient difficile, et dans la durée, c'est là que je veux te dire ce matin, persévère. Alléluia. Amen. C'est là que je suis venu te dire ce matin, tu dois persévérer. Même si Pharaon, si tu reviens dans sa présence, il va te tuer. C'est là que je veux te dire, persévère. Tu as cru, tu as mis en action, tu as mis ta foi, tu as eu de l'espérance. Mais la chose ne s'est pas accomplie. C'est là où je viens te dire, persévère. Tu as espéré que Dieu déploie sa puissance comme il t'a dit. Il dit, je fais des prodiges, il dit, je fais des grandes choses. Il t'a parlé, c'est clair dans ton esprit. Et tu ne doutes même pas. Là, je ne suis pas en train de dire, non, tu doutes. Je dis, tu ne doutes même pas. Ce n'est pas le moment de te dire, oh, est-ce que ça va arriver? Oui, ça va arriver. Persévère. Amen. Accroche-toi. Oui, ce n'est pas parti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce qu'à chaque fois qu'il partait, il y avait un miracle qui se produisait. Il y avait la puissance de Dieu sur les pas. Tu ne peux pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie. Tu ne peux pas dire que Dieu ne s'est pas déployé dans ta vie. Mais ce que tu attends principalement n'est pas encore arrivé. Amen. Parce que Dieu agit. Il dit persévère. Je sais qu'il y a une situation qui te tient plus que toutes les autres. Mais Dieu est en train de régler ce qui est autour pour t'encourager à persévérer. Pour te dire, regarde, je suis là, même si tu ne le penses pas. Je suis toujours là. Persévère. Tiens bon. Amen. Dieu ne se joue pas de toi. Amen. Dieu ne se joue pas de toi. Amen, amen, amen. J'aime dire que Dieu, ce n'est pas un baratineur, ce n'est pas un plaisanteur, ce n'est pas un beau parleur. Ce qu'il dit, il a la capacité de le faire. Alléluia. C'est dans ces situations-là, même ta foi prend un coup, même ta confiance en Dieu. C'est là où tu commences à te poser la question, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'a-t-il vraiment parlé? Oui, c'est lui qui t'a parlé. Oui, c'est lui qui t'a dit qu'il allait le faire. Oui, c'est Dieu qui t'a dit. Tu n'as pas rêvé, tu n'as pas douté. On ne t'a pas menti. Dieu a dit. Il dit, persévère, persévère. Persévère, Emmanuel, persévère. C'est dans ces situations-là où
Je ne sais plus où mettre la tête. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Où est-ce que ça a péché? Où est-ce que j'ai manqué quelque chose? Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai fait, j'ai accompli, j'ai obéi. Mais pourquoi je suis passé à côté? Pourquoi je n'ai pas encore cette promesse-là? Je veux te dire, persévère. Amen. 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 Le Seigneur est en train de travailler. Amen. Il travaille. Alléluia. Amen. Même si, vous savez, le diable, quand il sait que tu as ça, il va s'acharner encore davantage, t'accabler encore davantage, que tu laisses tomber. On est en train de prier 40 jours. On a des sujets, on a des promesses qu'on attend, qui sont là, et Dieu est en train de travailler. Ce n'est pas le moment de te relâcher, c'est le moment de persévérer et d'accrocher. Accroche-toi pendant ce temps de prière. Il réveille ma mémoire. On a dit que réveiller la mémoire, c'était rappeler avec toutes ces promesses, tout ce qu'il nous avait dit. Ce qui n'est pas compris, que toi-même tu as oublié, là, c'est le moment. C'est là maintenant, il t'a dit quoi, il t'a dit quoi. Tu ne vois pas la chose arriver. Ça fait combien de temps tu es rentré en train de voir Dieu agir seulement, Dieu agit, mais ce que tu espères de tout, le problème clé est toujours là. Je veux te dire, persévère. Amen. Il ne t'a pas oublié. Envers et contre tout, tiens bon. Amen. Tiens bon. Vous savez, Ésaïe 43, il dit, si tu traverses le fleuve, si tu traverses le feu, c'est traverser, c'est pas être dans le feu. Il dit, quand tu traverses, il n'a pas dit quand tu es, parce que c'est une traversée, c'est un passage. Il n'a pas dit si tu es dans le feu, il dit non, quand tu vas traverser, quand tu vas traverser les épreuves, je suis moi-même avec toi. Tu ne dois pas te relâcher. Là, continue à faire des efforts, accroche-toi. Si c'est un moment où tu dois t'accrocher plus que jamais, c'est maintenant. Parce qu'il travaille, je suis avec toi. Je suis moi-même avec toi. Vous savez, il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu, avant que tu viennes sur la terre, il a un plan et un calendrier. Il a vraiment une feuille de route pour toi. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore vu cela parce que ce n'est pas encore son temps. Amen. Il n'a pas dit il ne le fera pas. Ce n'est pas encore son temps. C'est là où on lit dans la Bible, au temps marqué par Dieu. Alléluia. Au temps marqué par Dieu. Il y a un temps. Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3 dit. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Parce qu'Église, on est en train de monter. Et on va monter, montons correctement. Amen. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour reconstruire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps de danser. Et un temps. Ah, j'aime ce Dieu-là parce que quand il avait dit au temps marqué par Dieu, il y a un temps. Il y a un temps.
Il y a un temps. Donc, toi ne te relâche pas, toi persévère. Amen. Dieu travaille. Dieu est en train de faire. Il a dit il va faire avec quoi? Puissance. Il a dit il va délivrer avec quoi? Un grand jugement. Il ne pouvait pas délivrer tant qu'il n'avait pas fini de juger chaque dieu égyptien. Et il les a jugés. Et il les a confondus. Ça veut dire qu'il y a des situations où, quand Dieu doit te sortir de là, ça doit être extra. Ça doit être extra. Vous voyez, ça doit être extra. Tu vois, il nettoie le passage. C'est ce qu'il a fait. Il nettoie le passage. Et quand il te fait la chose, toi, tu dis oui. Oui. Ah oui, ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Et tu n'as pas de mot. Et tu l'as dit, Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Je suis arrivée ici, j'avais 16-17 ans. Et puis, je suis venue rejoindre mes parents après la guerre. Ma maman vivait ici, elle était bien installée. Et quand je suis arrivée, j'étais en première, première, oui, quand j'arrivais. Et l'année d'après, dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu. Moi, avec des gens qui ont chez le regroupement familial, ils sont à cause de la guerre. On est venu à un village touriste, et puis on est resté. Parce qu'elle ne se voyait pas retourner là. Le pays était vraiment sans dessus-dessous. Elle a dit je ne peux pas laisser les enfants partir. Et elle a poursuivi la procédure. Et à la fin, ils ont dit puisque nous sommes arrivés ici avant la fin du regroupement, ils refusent le regroupement familial. Donc ils nous donnent le courrier de reconduite à la frontière. C'était le début d'une longue série de ma vie. Une longue série de ma vie. J'ai commencé de manière charnelle. On a créé une association. On a commencé à faire des manifestations. On a commencé à faire du tapage. Les médias sont montés, ça a dépassé cette affaire. Dans les journaux télévisés, les magazines, la radio, il y avait toujours la presse devant mon lycée pour venir parler de ma situation. À un tel point que moi qui étais très comme ça au niveau scolaire, je suis tombée parce que j'avais plus. J'étais devenue entre interviews, entre ceci, et le préfet qui me convoque. Oui, il faut que tu fasses une déclaration. C'était vraiment compliqué. Ma mère, moi j'étais sans papier. Mais sans parler numéro 1 de ma religion. C'est-à-dire que mon affaire avait tellement pris que c'est passé au journal télévisé. Mon affaire avait tellement pris qu'il y a eu une arrêté qui a été signée par Sarkozy. Je ne suis pas n'importe qui. Respectez mon Amen. À l'époque, on pouvait renvoyer tous les étudiants au bout d'année. Quand ça arrivait sur ma situation, on a tellement fait de lavage dans cette France ici que le président venait d'arrêter. À partir de désormais, tous les enfants qui sont scolarisés en cours d'année scolaire, on ne les rapatrie plus. On attend qu'ils finissent l'année scolaire. Donc j'avais un peu de répit. Je marchais dans la rue d'Orléans, des dames, des personnes m'ont dit alors madame, mademoiselle, ça s'est arrangé, Je disais non. Jusqu'à ce que, quand j'ai fini de passer mon bac, j'ai fui. C'est comme ça que je suis arrivée à Paris. J'ai fui, je suis venue m'installer à Paris. Les parents de Paris, là, les gens sont beaucoup. Orléans, c'est petit, on se connaît tous. Va chez ta tante à Paris, là-bas, l'été, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai même pas eu le bonheur d'aller lire au tableau mon nom pour dire j'ai eu le bac. C'est mes professeurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit tu as validé. Parce que j'étais devenue comme personnellement grata à Orléans. Le premier policier qui me rencontrait, je savais que c'était l'aéroport direct. Je suis venue m'inscrire ici à la fac. J'ai demandé les facs sur Orléans. Personne ne m'a su l'académie Orléans tout. Toute la région, toute cette académie, aucune faculté ne m'a accepté. Est-ce que j'allais pouvoir continuer les études? Mais pendant ce temps, on m'a dit, Dieu t'appelle en France. Toi, pour toi, c'est la France. Toi, tu dois être en France. La France. J'étais même
pas d'accord même pour venir. Mon mari est là, le soir où je suis partie, j'ai tellement pleuré. Je ne voulais pas venir en France. Et arrivé en France, même pas 2 ans, voilà ce que je vis. Dieu a permis. Il a fait des miracles. Je me suis inscrite à la fac, mais j'étais toujours sans papier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, quand il est en train de juger les dieux, il juge. Il fait les petites situations. Pour s'inscrire à la fac, ils sont obligés d'avoir un visa dans ton passeport ou bien un titre de séjour. Mais moi, je me suis inscrite. Mais cependant, mon problème principal n'était pas résolu. J'étais sans papier. Je commence les études. J'arrive. Et voilà, le Seigneur, je fais mes études. On passe au tribunal. À la fin, le tribunal condamne la préfecture pour dire je lui donne cette affaire. Le diable. Je pense à Pharaon. C'est le Seigneur m'a fait rappeler cette époque de ma vie. Parce que le tribunal les a condamnés pour qu'ils me donnent un titre de séjour à moi et à ma petite soeur. À ma petite soeur, ils m'ont donné un titre de séjour vie privée, vie familiale. Et moi, ils m'ont donné un titre de séjour étudiant, sous prétexte que je suis à la fac. Mais ça, c'était le poison. Moi, j'appelle ça un poison. Oui, c'est un poison qui est lent. Il fonctionne, mais il est lent. Sur le coup, j'étais heureuse. Ouais, Dieu, vraiment, j'ai vu Dieu agir, j'ai témoigné, j'ai témoigné. Partout où je suis partie. Moi, Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait. Le diable dit, attends, au prochain carrefour, tu es pressé, tu es pressé. La même sœur qui est venue témoigner, voilà la même sœur qui doit faire un DIP en apprentissage, premier stade. On me dit, non, tu ne peux pas. Parce que l'article de séjour étudiant, ça ne me permet pas de travailler. Douche froide. Ça, c'est les criquets qui sont venus, qui ont tout dévoré. Le peuple a cru qu'ils étaient prêts, ils ont fait leur bagage, finalement, ils sont là. Je me rends compte que non, c'est un leurre, en fait. J'aurais dû me plaindre dès le départ. Je me suis dit, c'était bon, non, c'était pas bon. Dans ça, je reviens à l'évidence. Dieu permet que j'arrive à l'évidence, je croise maman Mathilde, le prophète prophétise, je me rappelle ça, tu es là pour des prophétises, tu es le chauffeur de ta famille, Dieu va passer par toi, tout ça là. Mon cher, on m'a mis dehors. Je peux dire, matin, j'ai dit, j'étais pas mis dehors. Avec mon titre de séjour étudiant, je ne peux pas prétendre aux résidences universitaires, ma famille a rien, je fais comment? Dieu, dans sa grâce, permet que malgré ça, on me donne un logement à Fontenay-aux-Roses, résidence universitaire, tout neuf, tout propre, tout chic. Ça, c'est des miracles de Dieu. Mais le problème principal, c'est quoi? Tu es sans papier, tu ne peux pas travailler, tu peux aller à l'école, tu ne peux pas vivre correctement, tu ne peux pas faire le voyage scolaire où les gens sont, toi, tu ne peux pas. Je vous dis ça pour moi, vous dites souvent, Dieu te parle. Cette affaire a duré 10 ans. Oui. Quand je parle de la personne, c'est juste 3-4 ans. Non, ça a duré 10 ans. J'ai même arrêté mes études parcours. J'ai dit, ça suffit. Seigneur. Et tout le monde me dit, non, toi, tu es en France et tout. Un matin, j'en ai eu marre. J'ai dit, Seigneur, et la France. Et tout ce que tu m'as dit, ok. Je rentre. J'avais des propositions en mariage, j'ai sorti les dossiers, je vais me marier, je rentre en Afrique. Parce que la chose qui était folle, c'était quoi? Au bout de 10 ans, la loi disait que, une fois que tu as fait 10 ans, on est obligé de te régulariser. Moi, j'ai arrêté mes études parce que j'étais obligée d'aller à l'école. Et quand j'arrive à l'école, j'échoue. J'arrive à l'école, j'échoue. J'arrive à l'école, j'échoue de combien? De 1 point. Pas de beaucoup, de 1 point. J'ai passé mon diplôme là jusqu'à 1 point, j'échoue. Oui, 1 point. Et une fois que j'ai échoué de 1 point, ça tournait dans ma tête jusqu'à je dis, oh, c'est quoi cette affaire? J'ai écrit à la préfecture pour leur dire oui, ça fait 10 ans que vous devez me régulariser. Le préfet lui trouve du travail. Je dis, mais je ne peux pas trouver du travail parce que chaque fois que je vais avec le diplôme que j'ai déjà validé, quand j'arrive à l'entretien, quand je sors, on me prend, on me dit c'est bon. Quand je sors le titre de séjour,
j'entends le A, moi maintenant le A me traumatise. Quand j'entends le A, toi petit soupir façon la vie. Ah, c'est un type de séjour étudiant que vous avez. Et c'est que c'est moi. Une fois que cette phrase sort, c'est fini. La DMP, toutes les banques ici m'ont recruté, j'ai passé les tests jusqu'à j'en peux plus. Donc j'ai passé les entretiens, je suis devenu expert qui sait même le lettre de motivation. Mais quand le type de séjour, quand tu donnes tes documents là, quand tu me dis un type de séjour étudiant, on vous revient, tu sais que c'est moi. C'est le préfet, c'est le chef du cabinet du préfet qui m'a inscrit à Pôle emploi. C'est qu'on n'a jamais vu dans ce pays. Un étudiant qui a décidé d'arrêter ses études, qui cherche du travail pour ne pas me donner un titre de séjour, lui-même il m'a inscrit au Pôle emploi. Quand je dis ça aujourd'hui, c'est pas possible. Je dis si, moi je suis au Pôle emploi, je vois qui me suis inscrit parce que mon titre de séjour ne me permet pas d'être inscrit au Pôle emploi. Quand le diable décide de te coincer, j'ai ramassé toutes mes affaires, j'ai dit à mes parents, vous savez, merci, je rentre. Et j'ai pris mon billet, j'ai dit à Christian, j'accepte de déposer puisque finalement je reviens au pays définitivement. J'ai pris mon CV, j'ai mes parents qui sont des tontons qui sont haut placés. J'ai distribué mes CV à mes tontons, ils m'ont dit, reviens, on va te trouver un truc, ils ont pris dans le diplôme français, c'est côté ici. J'ai dit ok, merci, au revoir. Je suis rentrée en Afrique, j'ai ramassé les trucs et les plats, je suis partie. Mais autant marqué. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut que, à la fin, je vais donner la visée de tout le monde. Tout le monde me dit, ah, elle est à l'école. Elle est à l'école, son nom. Alors, on dit, il y a beaucoup d'années comme ça à l'école là-bas. Qu'est-ce que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avancer. Tu es dans une filière où tu as besoin de pratique. Sinon, tu arrives trop loin, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui traîne? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas te marier. Et puis il y a personne qui te dit bonjour. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas être millionnaire, mais tu n'arrives même pas à payer 10 euros de fruits. Ton forfait fruits te menace tous les jours pour 10 euros. Pourtant on dit non que tu vas être millionnaire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu arrives là-bas, c'est les vrais boulots où on va te payer 3 000 euros. On ne te prend jamais. C'est le SMIC à l'intérim qui te recrute toujours. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai pris mes affaires. Dieu est en train de régler, j'allais me marier. Dieu faisait des miracles. Dieu il fait ce qu'il y a à côté. Mais le cœur du problème, tu ne peux pas dire que tu vis dans ce pays. Si tu n'as pas de séjour, tu n'es personne, tu n'existes pas. Tu n'es rien. Je devais faire ma dot samedi, mardi. Mon papa m'appelle de France. Allô, j'ai ton titre de séjour en main. C'est pas parce que tu ne veux pas que je reste pas, tu sais que c'est la semaine de mon mariage que tu as commencé à me raconter des histoires pour me dissuader. C'est comme le peuple d'Israël. Quand Moïse a dit, Dieu dit non, je vais vous délivrer là. Tu dis non, papa, pardon. Cette affaire de God là, tu n'as pas pu venir, c'est pas grave, je n'en veux pas. Mais commence pas à me raconter des histoires de lui. Moi, je suis pas là dans la moitié de séjour comme autant marqué par Dieu. Je n'étais même pas là. Pour dire que ta présence, Dieu n'en a pas besoin. Amen. Quand il veut agir, il n'en a pas besoin. Amen. Quand son temps, tu es en train de pleurer, c'est le temps de pleurer, pleure. C'est le temps de te lamenter. C'est peut-être le temps que quand tu agis. Et ce qui m'a touché dans ce passage, il dit, Exode au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Dieu agit au milieu de la nuit. Amen. Pas au début de la nuit. Pas au début, pas non. Il faut que ça arrive au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est là où les sorciers sont vraiment en action. Au milieu de la nuit, c'est là où tout ce qui est pire arrive. Il faut que ta situation continue jusqu'à arriver au milieu de la nuit. Quand tu arrives au milieu de la nuit, tu n'as plus de force. Tu es fatigué, tu es désespéré. C'est que la situation est grave.
Alléluia. Et Dieu agit. Quand on a dit au milieu de la nuit, je vais frapper les Égyptiens. C'est au milieu de la nuit qu'on dort, on est dans le profond sommeil. C'est au milieu de la nuit qu'on devient vulnérable. Non, parce que tu dors, quand tu dors, tu ne peux plus dire que tu deviens vulnérable. Mais au milieu de la nuit, quand tu arrives au milieu de la nuit, Dieu n'envoie pas un ange. Quand dans la Bible, à chaque fois que j'ai lu au milieu de la nuit, c'est Dieu en personne qui est descendu. Persévère jusqu'au milieu de la nuit. C'est pas Gabriel qui va envoyer, c'est pas Michael qui va envoyer, c'est l'Éternel lui-même qui va descendre de son trône, descendre dans la reine, descendre dans la reine. Il dit au milieu de la nuit, je frapperai. Au milieu de la nuit. Amen. Au cœur de la nuit, où des adversaires maintenant sont en train de se réjouir, où ils ont fini de faire leur projet, où ils se sont vraiment concentrés, c'est au milieu de la nuit que les mauvaises choses se passent. Où le diable se manifeste à son niveau le plus haut, c'est au milieu de la nuit. En plein cœur de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que Dieu fait des grandes choses. Voilà pourquoi je te dis, persévère. Il est peut-être 22 heures. Le milieu de la nuit, c'est minuit, 21 heures du matin. Tiens bon, va jusqu'au milieu de la nuit. Ce n'est pas un ange qui viendra, c'est Dieu en personne. Amen. C'est Dieu en personne. C'est Dieu lui-même qui va descendre de son trône pour dire maintenant, trop c'est trop, ça suffit. Au temps marqué par Dieu, le temps marqué par Dieu, c'est le milieu. On dit au milieu de la nuit, on a entendu les cris, voici les bouts. Les grandes choses de Dieu qui se font au milieu de la nuit pour confondre les ténèbres, pour que la lumière apparaisse dans les ténèbres qui sont au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Où tes ennemis se réjouissent. Au milieu de la nuit que Paul et Silas est en train de louer. Où il y a une puissance qui se déploie, où le tremblement de terre, au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'ils ont saisi Jésus à des événements aussi. Au milieu de la nuit. Est-ce que tu es arrivé au milieu de la nuit? C'est au milieu de la nuit que l'époux vient. Voici l'époux. Où tout le monde est en train de dormir, où tu fatigues, où tout le monde sommeille, où tout le monde est sans dessus, au milieu de la nuit. Et moi, 2013, avril 2013, au milieu de la nuit, Dieu a étendu sa main à bras forte. Comment Dieu a fait pour me donner mon titre de séjour alors que même j'étais déjà en Afrique? Mon papa est parti voir sa responsable de travail parce que lui s'occupe de la sécurité. Il place les gens, puis il analyse tout ce qui est sécurité des magasins. Il gérait la sécurité de tous les monoprix, tous les magasins de la région centrale. Il prend mon CV. Mes parents étaient tellement fatigués, découragés, épuisés par la situation. C'est mon père qui prend mon CV comme un enfant qui cherche un stage de troisième pour aller donner à sa responsable. Il cherche du boulot. Tout n'a pas de travail pour ma fille. Il dit, mais toi ta fille, la dame me dit, mais toi ta fille, elle est âgée quand même. C'est pas un enfant, tu ne peux pas lui demander le travail pour ton enfant comme ça. C'est pas possible. Touche ton voisin, dis-lui que quand on dit c'est pas possible, c'est là où Dieu fait pour lui. Amen. Redis ma soeur, c'est compliqué, c'est là où Dieu va passer. Et mon papa explique ce qui s'est passé sur les 10 années. La dame s'insurge. La dame ne sait pas possible. C'est quoi ça? On n'a jamais en France, ça se passe. C'est pas normal. Monsieur revenait, et mon papa revenait à 10 heures. À 10 heures, il est de son boulot, elle envoie quelqu'un de le chercher.
dit, moi, j'ai commencé à avoir peur. C'était juste le boulot que je cherchais pour ma fille, parce qu'elle est rentrée. Elle me dit, explique. Et il explique. Le monsieur s'assure, je deviens tout rouge. Rouge de colère. Et elle lui demande, tu sais c'est qui? Elle dit non. Il ne peut pas dire non. Il dit, c'est le préfet de la région qui est là. Le préfet de la région, c'était son grand frère, même père, même mère. Pour moi, parce que Dieu est parlé. Ils ont déplacé le préfet qui venait juste là. Et c'est le préfet lui-même qui se lève. Alléluia. Qui rentre dans sa préfecture. Qui va voir le chef de cabinet qui s'occupe de tout ce qui est immigration. Et il dit, plus jamais je vais encore parler de ça. À cause de toi seul, tu es capable d'instituer une loi. À cause du peuple d'Israël, parce que j'ai été sorti, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Juste aujourd'hui, une alliance a été tissée. Autant marqué par Dieu, au milieu de la nuit, où il n'y a plus rien à faire, où il n'y a plus d'espoir, on dit c'est fini. Moi j'étais déjà à Abidjan, j'étais déjà rentré, j'étais plus en France. Le préfet se déplace, venu, c'est lui-même qui a suivi mon dossier, jour qu'il faisait le bilan à mon père. Est-ce que vous avez reçu le courrier? Est-ce que vous avez les photos? Est-ce que c'était le préfet lui-même? Je n'ai pas dit le sous-préfet ou bien le chef du cabinet, j'ai dit le préfet lui-même. Et ils m'ont donné mon type de séjour vie privée, vie familiale qui me permettait de vivre correctement. Où tu en es un peu, je dis où tu en es. Persévère au milieu de la nuit, maman Stéphanie, au milieu de la nuit. Amen. Au milieu de la nuit. Amen. Amen. Il va frapper. Et quand il frappe, tu ne peux. Combien de probabilités que cette dame connaisse personnellement le préfet? Combien de probabilités? Dieu m'avait parlé. Tu dois rester en France. Mais j'étais sans papier. 10 ans. 10 ans. Ça fait combien de temps ça dure? Le peuple d'Israël a fait 430 ans. Moïse est parti 9 fois au Pharaon. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je ne suis pas sorti de l'université avec 0 diplôme. J'ai eu quelques diplômes quand même. Je ne suis pas allé là où je voulais arriver. Je me suis marié entre temps. J'ai fait des petits boulots entre temps. Mais le problème principal, persévère. Autant marqué par Dieu, au milieu de la nuit, où plus rien, plus personne ne peut quoi que ce soit. Ah, je ne sais pas si tu es dans la révélation ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans la révélation ce matin. Alléluia. Ah, nous sommes au milieu de la nuit. Alléluia. Il est au milieu de la nuit. Pendant qu'elle dormait les vierges, on dit voici l'époux. Voici celui-là même qui est capable. Voici celui-là même qui a frappé Pharaon. Pharaon les a chassés. Pharaon a dit allez, dehors, sortez. Mais tu ne sors pas de ma vie. Tu ne sors pas de ma vie. Tu ne sors pas de ma vie. Il a dit demander à vos voisins, à vos voisines, Dieu a disposé le cœur. Tu ne sors pas les mains vides. Amen. Alléluia. Il dit demander des objets d'or, d'argent. Je dispose le cœur. Au milieu de la nuit, persévère. On est au milieu de la nuit. On est au milieu de la nuit. C'est le niveau où les vrais combats. Ce n'est plus Dieu qui combat. Ce n'est plus toi qui combat. C'est Dieu lui-même qui se lève. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez, ne vous préoccupez pas de vos ennemis. Ceux-là même qui vous font pleurer, ne vous en occupez pas. Parce que lui-même, quand il va s'en occuper, ils vont, eux-mêmes, ils vont dire allez, loin, les Israélites vont sortir pour chasser. Les Israélites
Les gens ne te connaissent pas. Mais toi, persévère. On est dans les 40 jours. Il dit, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtriez-vous pas? Alléluia. Dans les déserts, les fleuves. Il dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Le passé est passé ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le passé est passé. Christian, je te dis, format c'est petit. Ce que tu as les habitants, c'est petit. Ils vont te sentir dans cette époque. Ils vont te sentir. Au milieu de la nuit. Tu es en position. Tu as fait ce que Dieu t'a dit. Au milieu de la nuit, le temps marqué par Dieu est arrivé au monde. Le temps marqué par Dieu est arrivé au monde. Je te dis ce matin, le temps marqué par Dieu est arrivé au monde. Le temps marqué par Dieu est arrivé. Ah, ceux qui n'ont pas dit, ils vont fermer, ils ne grandissent pas, ils sont comme si, mais je dis, mon papa dit que Dieu vous donne de bons cardiologues. Moi-même, je dis d'aller voir les ophtalmologues. Pourquoi tu regardes ne sois pas fou? Parce que ce que vous allez voir, plus de vous faire mal aux yeux. Le bonheur au milieu de la nuit. Je dis au milieu de la nuit. Ah, il se lève. Ce n'est plus la fête des anges. Je ne veux pas. C'est pas Gabriel qui va descendre. C'est pas Michael qui va descendre. C'est pas un ange, c'est Dieu lui-même qui rentre ce matin. Il rentre ce matin. Le temps a changé. Il y a un temps pour tout. Et son temps est arrivé. Amen. Son temps est arrivé. Amen. Son temps est arrivé. Je ne sais pas. Son temps est arrivé. Déclare-le. C'est chacun qui doit déclarer. Oh Seigneur, ton temps est arrivé. On a fait arriver au milieu de la nuit. Et quand il va frapper, la terre entière va témoigner. Quand il va frapper, je dis la terre entière va témoigner. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Persévère. On est au milieu de la nuit. Pendant ces 40 jours, tiens bon. Pendant ces 40 jours, tiens bon. Comme une femme qui est en train de travailler, tiens bon. On est en train de rentrer au milieu de la nuit. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de se remettre en question. Ce n'est pas le moment de dire pourquoi, comment. On est au milieu de la nuit. Le temps de Dieu a sonné. Son temps a sonné. Il dit j'arrive. Il nous a dit la semaine dernière j'arrive. Il n'y a plus de temps. Les temps sont devenus courts. Ce que chacun doit vivre, c'est maintenant. Je veux te dire que ce que Dieu t'a promis là, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Parce que demain il est là. Parce que demain il est là. Nous sommes au milieu de la nuit. On dit au milieu, il dit je passerai au milieu de la nuit. Je frapperai les Égyptiens, bêtes, les esclaves, tout. Je les frapperai. Ah, quel mal ça Ah, nous sommes au milieu de la nuit. Là où les choses deviennent importantes. Là où les choses deviennent intéressantes. Nous sommes au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que Dieu se lève et se déploie. C'est au milieu de la nuit que quand tu le loues, la terre tremble. C'est au milieu de la nuit que quand tu l'attends, les prodiges s'accomplissent. Au milieu de la nuit, je frapperai. Pharaon pleure. Pharaon te chasse. Ceux qui le retenaient vont te dire on ne peut plus. Allez. Ceux qui le combattaient vont te dire pardon, c'est bon, ça suffit. Ce n'est même pas toi qui fais l'effort. Ce n'est même pas toi qui te dépend. C'est lui-même qui se dépend. C'est sa puissance qui se dépend. Je dis nous sommes au milieu de la nuit, Léopold. Nous sommes au milieu de la nuit. Oh, tu es un Dieu puissant. Il dit c'est la main forte. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à main forte, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vu